Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Vous êtes en forme? Oui, bien, merci. Eh ben, c'est parfait. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Ça va gentiment. Salut Gazmen. Tu vas bien? C'est vrai, toi? Ouais. T'es pas à la pause? Pas encore. C'est un bureau infernal ici. C'est un bureau infernal. Bonne journée nuit. Ben, il y a des gens qui bossent. Vous revenez souvent par ici? Assez régulièrement. C'est clair que c'est toujours agréable de voir les gens avec qui on a partagé quand même près de 30 ans de sa vie. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, merci. Vous êtes en forme? Toujours, merci beaucoup. Et Maria, c'est notre perle, c'est la dame qui s'occupait de notre linge. Près de 200 000 lavages par année, si je me rappelle bien. Hein? Ah ouais, en plus. Donc, indispensable. Ça roule? Ça roule, nickel. Ouais, Ça va cet apprentissage? ouais, ça se passe bien. J'ai reçu mes notes et tout à l'école, là, c'est bien. Génial, toujours content alors? Toujours, ouais. Puis le contact justement avec les gens, c'est un milieu qui est quand même assez particulier. Ça, c'est difficile une fois qu'on est à la retraite. Avec les gens encore à l'intérieur du service? Non, parce que bon, bah, on se voit régulièrement quand même, on vient leur faire un petit coucou. Salut toi. Adieu Perlin. Bon, c'est vu? Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? En forme? Toujours. Impeccable. Resplendissant. Ça va, ça se passe bien? Écoute, tu vois, c'est on est. Ouais, faut pas se plaindre, il y en a qui sont bien plus mal lotis que nous. Et toi, t'as encore combien d'années? Alors, c'est clair que la séparation est difficile, parce qu'en définitive, c'est une des choses essentielles qui me manque, en somme, depuis que j'ai quitté mes fonctions, c'est les gens. Les gens à l'intérieur de la caserne, les collaboratrices et collaborateurs, parce que au-delà des liens professionnels, il y a des liens d'amitié assez forts qui se tressent. En plus de ça, on partage des instants assez privilégiés dans le contexte de l'intervention. Puis les gens de la rue aussi m'en manquent énormément. Parce que c'est vrai que les gens, quand on a la chance de porter cet uniforme, ils nous interpellent dans la rue, ils posent des questions sur les sinistres, ils donnent un avis sur la tenue vestimentaire qu'on porte. Et toute classe sociale confondue, hein, on a la chance de s'immerger vraiment dans Genève, dans des milieux extrêmement différents. Et puis ça, c'est une richesse que l'on perd hein, au moment donné où on part. Ça, c'est certain. C'est un métier dans ce sens-là qui est assez particulier finalement. Oui, alors d'abord, c'est un des plus beaux métiers du monde parce que de pouvoir prêter assistance aux gens quand ils sont dans une situation, on va dire, désagréable, puisque la plupart du temps, c'est vrai que, bon, il y a des fois des choses un peu comiques, mais la plupart du temps, on arrive dans des situations désagréables, leurs biens ont brûlé, ou sont en train de brûler, un accident de la route ou quelque chose comme ça. Alors c'est clair que, bon, c'est pas très drôle pour eux. Mais on a la chance, encore une fois, en portant cet uniforme, on a vraiment la chance d'être toujours bien accueillis. Et puis on essaye quand même d'aider nos concitoyens à retrouver une certaine normalité dans la situation qu'ils vivent. Et ça, c'est chouette. Et puis toi, qu'est-ce que tu racontes? Bah écoute, ça va bien. T'es resplendissant. Bah ouais, on essaye. T'es parmi nous? La famille, ouais, on fait un petit saut, tu vois. Bah, en fait, avant de venir ici, je travaillais dans le privé. Et bien sûr, dans le privé, bah, c'est le stress, hein, voilà, comme partout. Et puis, je suis arrivé ici, et c'était un double stress, parce que avoir comme chef Raymond Vicky, c'est très stressant, mais c'est très intéressant. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avance. Pourquoi stressant? Ah bah parce qu'il demande toujours plein de choses. Pour avancer, il a fait avancer l'équipement des sapeurs-pompiers énormément. En 10 ans, on a tout changé, que ce soit pompiers volontaires, pompiers professionnels. Et donc, on a récupéré un peu le retard qu'il y avait à Genève chez les sapeurs-pompiers. Voilà. Et comment il était dans la caserne? Bah, toujours souriant. Voilà, toujours souriant. On se voyait souvent. Voilà. Et puis, il n'avait pas peur de dire les choses quand ça n'allait pas. Et ça, c'était bien pour nous parce qu'on sait où on allait, quoi. Voilà. Ça, c'est le lieu de fierté des sapeurs-pompiers, c'est leur garage. Hein. Quand vous avez des visiteurs locaux ou étrangers, ben, la première chose qu'on leur montre en principe, c'est le garage. C'est le garage, parce que ça fait partie de la passion, hein, de voir ces gens-gens. Ouais. Vous, c'est aussi une passion pour vous? C'était une passion?
Pas à l'origine, honnêtement pas. C'est un petit peu par hasard que je suis arrivé ici. J'étais engagé comme responsable technique, comme officier technique. Et puis, c'était en 81, puis on a poussé jusqu'en 2011. Le fait de voir comme ça une intervention, même si c'est pas une intervention, je dirais, d'urgence, est-ce que vous auriez envie d'en être ? Ah, bien évidemment, ça c'est un truc qui manque, C'est la deuxième chose qui me manque essentiellement, après les gens, je dirais, les personnes, c'est effectivement l'intervention. Et c'est vraiment la chose la plus passionnante qui existe, c'est aussi intellectuellement quelque chose d'assez, comment dirais-je, prenant, mais dans le bon sens du terme encore une fois, c'est-à-dire il faut passablement de mobilité d'esprit pour prendre des décisions en intervention. Et vous pouvez dire que vous avez aimé votre métier? Adoré. Aimer totalement insuffisant. Non, c'est un métier passionnant. Bon, le revers de la médaille, c'est qu'il est extrêmement prenant. J'entends vous tremper dedans 24 heures sur 24. Vous arrivez même des fois à vous surprendre en étant en déplacement, vacances à l'étranger, d'aller voir une caserne de pompiers, parce que, encore une fois, ça devient une passion. C'est quand la dernière fois que vous avez utilisé cette fameuse barre bien connue aux pompiers? Ah, il y a très très longtemps. J'avais la chance d'avoir un bureau au premier étage, donc j'avais pas besoin d'utiliser la barre. Non, c'est vrai que je l'utilisais encore quand j'avais certaines fonctions dans la maison et que je crêchais, comme on dit, au deuxième étage. Et là, c'est vrai que c'est le moyen de translation verticale le plus rapide qui existe sur la planète. Il suffit de pas la louper. Non, mais ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. À part pour une démo, peut-être, quand il y avait des visites de gens que j'accueillais, qui n'étaient pas du tout du métier. Mais autrement, ouais, ça devait faire, une quinzaine d'années, en tout cas. J'ai le souvenir d'un homme agréable, d'un homme avec le contact facile, et un homme qui savait finalement imposer les choses de manière naturelle et sans forcément avec un excès d'autorité. On a l'impression que les pompiers ici n'ont pas tellement envie de nous répondre ou de passer à l'image. Comment vous expliquez ça ? Bon, c'est des gens qui n'aiment pas qu'ils soient considérés comme des héros, parce que la différence, c'est que des sapeurs-pompiers professionnels, ils sont formés, ils sont instruits, ils sont organisés pour le sauvetage aux personnes. Raison pour laquelle être associé à cette image de héros, c'est quelque chose qu'ils n'apprécient pas tellement. Et le fait de passer à la télévision, de privilégier un individu à un moment donné, ça nous rappelle cette image-là. Et puis il y a également effectivement une petite tradition qui fait qu'en général on passe soit dans le journal, soit en photo dans un journal, la presse écrite, eh bien on doit payer les millefeuilles aux 4 heures. Vous avez souvent payé les millefeuilles? Heureusement pas, parce que je pense que, je ne sais pas si mon salaire aurait suffi, comme on avait quand même pas mal de contacts avec la presse. Oui, tout à fait. Alors là, il est bon, c'est vrai que là, Pascal est bon pour les millefeuilles. Ouais, ça c'est évident. Non, ça m'est arrivé quand même, hein. Ça m'est arrivé de payer les millefeuilles. C'est quoi cette... En principe, quand quelqu'un avait les honneurs de la presse, qu'elle soit parlée, enfin surtout écrite et télévisée, on va dire, mais éventuellement parlée, c'est vrai que la tradition veut qu'il paye les millefeuilles à son équipe, quoi. Il y a celui-ci qui est juste au milieu, c'est une vingtaine de mètres. Bon, on ira jeter un œil, on passera un petit coup de mesurette pour voir si ça passe après. Et puis on en a un qui se situe juste l'autre côté de... Juste de l'autre côté, sur notre gauche. Ouais, exactement. L'autre côté de la bande herbeuse. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? C'est une des activités des Nurtrectés que nous sommes maintenant, qu'on a repris, c'est-à-dire qu'on a été entre guillemets engagés au titre de milicien par le comité des fêtes de Genève. On trouve que c'est une manière un petit peu de rendre à Genève ce que Genève nous a apporté tous les deux dans notre carrière professionnelle. Puis Michel, il était un de mes adjoints directs au service d'incendie et de secours. Et puis on rend, entre guillemets, modestement, quelques services de ce côté-là, de manière à renvoyer un peu l'ascenseur, je dirais. Vous avez longtemps travaillé avec Raymond, vous pensez quoi de lui ? C'est quelqu'un de très humain, c'est un humaniste dans l'âme, quelqu'un de très ouvert, c'est aussi quelqu'un qui est ouvert à la nouveauté. Moi, il m'étonne chaque fois parce que c'est quelqu'un, notamment par rapport aux nouvelles technologies, qui s'imprègne, qui essaye de voir
un petit peu ce qui se passe sur l'avant. Je l'appellerai un petit peu Monsieur Gadget. De temps en temps, ah, j'ai acheté ce machin, faut qu'on essaye. Et puis l'esprit curieux qu'il a vis-à-vis de ces nouvelles technologies est assez enthousiasmant. Bon, là, il a fait tas de qualités, mais il y a aussi des défauts, hein, il faut être clair. Lesquels? Ah bah je peux être des fois un petit peu emporté aussi, je suis un peu soupe au lait parfois. Alors j'essaie de me maîtriser, mais ce n'est pas toujours le cas. En plus de cela, bon, je pense que j'ai quand même sur certains sujets des idées qui sont assez bien arrêtées. Et bon, ouvert à la discussion, je crois que Michel disait juste dans ce sens-là. Par contre, c'est vrai que des fois, il faut argumenter pour me convaincre. Alors ce n'est pas forcément un défaut intrinsèquement, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le côté un petit peu borné des choses, parce que alors là, ça deviendrait éminemment désagréable. Ce que j'espère, je ne suis pas. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Je crois essentiellement c'est la notion de service à la population. Parce que c'est vrai que j'ai fait un métier où on est à disposition des autres, où on essaye d'être également là pour les aider dans des situations qui peuvent être relativement pénibles, où on essaye de ramener les choses à une certaine normalité. Donc c'est surtout ce service à la population, être à disposition des autres, être aussi à leur écoute. C'est un métier génial parce qu'on est interpellé dans la rue et je crois que c'est cette dimension principale. Le reste a relativement peu d'importance. Je ne crois pas que je sois égocentrique, donc ce n'est pas vraiment ma personne qui importe, c'est plutôt ce qu'on a pu faire avec mes collaborateurs, mes collègues et aussi mes amis en partie, bien sûr, dans le cadre de notre activité professionnelle passée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le père Glosure? On peut pas vous dire que c'est un emmerdeur, quand même, parce qu'il est là. C'est un personnage. Un personnage. Ouais. Il fait partie intégrante du restaurant. C'est pour ça qu'on a mangé chez lui, mais pour lui, il n'y avait pas spécialement pour la cuisine. Ça, c'est la robe noire des pasteurs, la robe académique, qui montre que j'ai un statut universitaire, en fait. On a la chance de s'immerger vraiment dans Genève, dans des milieux extrêmement différents. Et puis ça, c'est une richesse que l'on perd au moment donné où on part. Ça, c'est certain. J'ai un copain du municipal qui travaille à l'État, à qui on avait demandé comment c'était de travailler avec moi. Et il avait dit dans la vie, elle est cool, mais en politique, c'est une morue.